Question de Laurent Piron. Monsieur Asselineau, que ferez-vous pour récompenser le travail? L'assistanat, les taxes sur les travailleurs me donnent parfois plus envie d'aller travailler. Ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire en la matière. Je pense qu'il faudrait partir d'un principe de base, qui me paraît un principe sain, c'est que une personne qui, notamment, une personne qui travaille devrait normalement gagner plus qu'une personne qui ne travaille pas. Voilà. Ça me paraît un peu enfoncer une porte ouverte, mais justement, vous savez, je parcours beaucoup la France. Je rencontre beaucoup de maires. J'ai dû rencontrer personnellement près d'une centaine, pas tout à fait, 86, 87 maires. Je rencontre beaucoup de Français, je discute. En plus, voilà, j'aime ça. D'ailleurs, c'est le devoir normalement d'un responsable politique. Et très souvent, cette question qui vient de m'être posée m'est posée. Voilà. Il y a des gens qui estiment, ils ont, je crois, raison, que quelqu'un qui travaille, doit gagner par principe plus que quelqu'un qui ne travaille pas. Alors évidemment, quelqu'un qui d'un seul coup se retrouve au chômage, etc., voilà. C'est normal qu'on l'aide, voilà. Mais quand même, il faudrait pas évidemment que de temps en temps certains profitent d'un système trop généreux. J'ai un souci tout particulier d'ailleurs parce que je connais des situations dramatiques. Quelque chose qui n'est pas très connu, c'est à la campagne, notamment des anciens agriculteurs, des agriculteurs retraités, ou pire encore, des veufs ou des veuves d'agriculteurs retraités ou de petits commerçants. Moi, j'ai vu dans ma campagne, dans la Nièvre, des cas absolument poignants. Voilà, de personnes qui sont, on ne le sait pas, mais il y a en France des gens qui sont en dessous du seuil de la misère et qui ne peuvent avoir une vie à peu près décente que par une solidarité villageoise où il y a des gens qui leur donnent un petit peu voilà, des produits de la ferme ou autre. Voilà. Ça, c'est pas normal. Donc il faut absolument, et ça j'y tiendrai beaucoup, à ce qu'il y ait un souci tout particulier pour les retraités, notamment des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ont, je sais pas, et qui ont, en bout du compte, surtout si c'est des conjoints, par exemple, il y a un cas pathétique, ce sont des veuves qui ont travaillé bénévolement pour leur mari, qui n'ont pas été déclarés ou ce genre de choses, et qui se retrouvent tout à fait en fin de vie. Elles sont décédées, elles ont une misère pour vivre, donc ça c'est pas possible. C'est pas possible pour un pays développé. Donc là il y aura mon souci qui sera là. Et effectivement, ça n'est pas normal, par exemple, que des gens qui sont dans cette situation se retrouvent avec parfois des revenus qui sont très très inférieurs à certaines prestations sociales qui sont servies. C'est vrai qu'il y a quelque chose à revoir. Alors c'est évidemment difficile de traiter de ces sujets parce que on risque tout de suite de vous cataloguer dans un camp ou dans l'autre, mais moi, je suis j'essaie d'être juste. Voilà. Être juste, c'est aussi, il faut quand même que les gens qui ont travaillé toute leur vie, ils aient une vie décente et qu'ils n'aient pas le sentiment que s'ils avaient rien fait, ils seraient peut-être mieux traités maintenant. Ça n'est pas possible.